Allez, bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcma.com. Alors là, excusez-moi d'avance, hein, si la lumière est pas fantastique. Je fais des petits tests là, et il doit être, je sais pas, il doit être 22-23 heures. Et j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça me motive, c'est une voiture qui me motive. Alors c'est un peu dans la même série que les deux précédentes vidéos que j'ai fait sur le BX8 SL, hein, dans une version un peu améliorée. Alors toujours sur le même truc, hein, l'idée c'est Cyril de Modis 34 qui m'a donné carte blanche. Il m'a dit bah, quand tu as une idée pour transformer une voiture, il a proposé améliorée par rapport au kit de base. Hein, bah, hésite pas, tu prends la boîte, tu fais les bidouilles voilà, et on voit ensemble. Et là, donc j'ai fait un BX8 SL. Alors moi, j'ai une petite obsession, c'est sur les voitures pas trop chères. Voilà, moi j'aime bien quand les budgets, c'est souvent méprisé, les voitures pas chères. Et moi je trouve que même si souvent c'est beaucoup critiqué, souvent, il n'y a pas grand-chose à faire pour les améliorer. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas des gros budgets. Alors, quand on a 200, 250 euros budget maxi et qu'on veut faire par exemple du huitième, bah, c'est plus que limité. Alors, bien sûr, si, en étant raisonnable hein, au niveau puissance, tout ça, mais là, ce que je voulais faire, c'est une modification. Ça veut dire il y a un kit de transformation Rally Game GT8 pour le BX8 SL de chez Hobbytech, mais sauf que le BX8 SL, il n'existe qu'en version tout-terrain dans le commerce. Alors si on veut l'acheter, si on veut une GT8 avec un petit budget, bah, il n'y a pas de solution. Alors la seule solution, c'est d'acheter la version tout-terrain et d'acheter le kit de transformation qui est référence REV SL OP07 et qui comprend tout ça. Hein. Vous avez donc les supports en alu, les pare-chocs, voilà. Et ça vaut une trentaine d'euros. Alors si on achète la voiture déjà à 180 euros, qu'on rajoute 30 euros, on est déjà à 210, tout ça. Et on se retrouve surtout avec des pièces qui ne servent à rien. On n'a pas les bons pneus parce qu'après, il faut remettre pas loin de, je sais pas moi, pas loin de 40 euros de pneus. Alors, vous voyez tout de suite, le budget, il grimpe. Alors moi, ce que j'ai proposé de faire, j'ai proposé, je vais le tester déjà avant, hein, je vais le faire avec vous. Je vais prendre un BX8 SL que m'a pas chez Cyril et qui proposera déjà monté. Et je vais monter ce kit. Alors il n'y a pas de notice, il n'y a aucune indication. C'est livré avec cette visserie-là. Donc je vais déjà voir comment on le monte. J'ai déjà regardé un peu au niveau des supports, c'est un peu particulier. Et surtout, ça sera proposé donc sans carrosserie. Il n'y aura que la carrosserie à proposer à part. Ça, il va récupérer la carrosserie. Et donc, ça, c'est les pneus qu'il y a sur la version buggy. Ils vont être retirés. Et il proposera, voilà, au choix, soit une version rallye. Ça veut dire avec ce type de pneus qui sont très performants, qui permettent de rouler un peu partout. Ou soit plus radical circuit, des vrais pneus circuit, donc qui sont plus bas, tout ça. Donc ce ne sera pas tout à fait la même utilisation. Là, une utilisation qui sera légèrement mixte. Et là, une utilisation plus circuit. Voilà, donc au moins, là, dans la boîte, il y aura tout. On pourra, voilà, il y aura juste à rajouter une carrosserie. Et au niveau budget, donc ça va permettre, en changeant les pneus, en inversant tout ça, de rester très raisonnable parce qu'avec la version, si on veut garder la version RTR comme deux boîtes, mais équipée rallye et tout ça, tout monté, je crois qu'il va vendre ça à peu près le même prix que la version TT. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que jusqu'à présent, ça n'existait pas, donc à peu près dans les 180 euros. Mais il va aussi proposer une version dépouillée pour ceux qui veulent mettre leur propre électronique, qui ont déjà une radio, qui veulent mettre du matos, par exemple du brushless directement, ou voilà, ou qui s'en foutent de l'accu, du chargeur, tout ça. Une version qui sera vraiment prix plancher, qui sera dans les 120 euros. Alors là, c'est quand même hyper intéressant pour ceux qui ont déjà du matos. Il dit tiens, ben, j'ai envie de tâter un peu du rallye game. Il y aura juste une carrosserie à rajouter au choix. Allez, on va attaquer le montage. On va déjà prendre une voiture neuve. Hein. Je vais la sortir de sa boîte.
Alors voici la voiture sortie de la boîte, hein. Je ne l'ai pas encore tout dépouillé. On va démonter tout ce qui ne sera pas utile pour la version circuit. Alors, à noter, à signaler aussi que la voiture, il va proposer pas mal de versions. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir si vous voulez en lipo, en version renforcée, ça veut dire avec le renfort alu, comme on a fait pour la version tout-terrain. Ben, voilà, il y aura pas mal de solutions. Donc, vous pourrez avoir quasiment une voiture à la carte. Ça, ce sera à la demande, hein. Il y aura un tout petit délai, mais ce sera vraiment très court. Donc, les voitures seront faites à la demande. Donc, ça permet vraiment de la personnaliser. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépouiller les roues, on va dépouiller les pare-chocs, support d'aileron, et on va aussi dépouiller les tours d'amortisseurs. Alors, dans un premier temps, là, j'ai démonté les roues, hein. Alors, attention, hein, sur le BX8 SL. Alors, pour ceux qui ont pas... Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites sur la version TT. Mais les goupilles, elles sont retenues juste par la roue, hein. Alors, attention, des fois, elles peuvent se barrer. C'est pour ça que moi, j'ai toujours un sachet, il y a longtemps que j'en utilise, hein, des BX8 SL. J'ai toujours un sachet de goupilles d'avance. Parce que si, par exemple, on est sur un terrain qui est que la goupille, elle se barre et qu'on est sur des graviers, genre, elle peut se barrer, bien sûr, quand il n'y a pas la roue, hein, mais on est en train de bricoler. Ça tombe, on est comme des couillons. Alors, dans les défauts du BX8 SL, hein, je refais un résumé vite fait, il y avait l'histoire de la cellule qui se décapite, ça je l'ai montré dans la vidéo préparation de la version TT, et j'ai donné la référence aussi, ça je vous le donnerai hein, sur le forum de rcmag.com, il y a une cellule renforcée, un peu plus solide, et il y a surtout le renfort alu hein, que vous pouvez mettre en option. Alors ça, pareil, vous pouvez le commander, vous pouvez demander que la voiture soit livrée directement avec ce renfort. Et il y a surtout l'autonomie hein, d'origine avec la batterie. Alors ça vraiment, ça permet d'avoir un prix qui est très bas hein, pour un 1/8, mais l'autonomie elle est quand même faible. C'est pour ça qu'on avait proposé une version brushless, enfin brushless plutôt avec accu lipo, mais ça reste avec un moteur charbon, mais déjà les performances pour un débutant, je trouve que c'est largement suffisant. Et après, on peut faire évoluer. Donc voilà, s'il y a deux choses que je conseille, c'est de passer au lipo direct. Ça, c'est donc une option, hein, vous pouvez faire. Et avec le petit renfort alu. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va démonter le pare-choc et les supports d'amortisseur. Un truc qui me plaît pas trop déjà, c'est que la vis elle est trop longue, ça on en profitera pour la changer. Alors ça c'est pas ma voiture, hein, ça c'est une des voitures, la première qui sera proposée hein, pour ceux que ça intéresse. Mais moi après je vous ferai la vidéo de ma voiture perso, parce que j'ai décidé de me faire une GT8 sur cette base, comme j'en ai déjà un SL, une version SL. Alors je reprendrai ma version actuelle en tout terrain et je la mettrai en GT8, parce que c'est vrai qu'il y a un moment que j'en veux un, mais les prix, c'est complètement hors de prix, et surtout, c'est devenu hyper perfectionné comme catégorie, donc c'est quand même accessible à des gens qui ont quand même les moyens, et ça me gêne un peu. Donc c'est pour ça que je veux faire une version économique. Alors, on va commencer par virer le pare-choc avant, hein, qui servira plus. Donc faites attention, enfin, si vous le commandez déjà fait, au moins l'avantage c'est que les vis... normalement, il n'y aura pas d'erreur. Et si vous le faites vous-même, vous êtes débutant, faites attention, il y a plusieurs longueurs de vis. Alors sur... Ah, j'attends. Sur le mien, j'en profiterai pour changer la cellule hein, par celle qui est un peu plus balèze. Alors j'en profite pour montrer le pare-choc de la version TT. Hein. Celui-là, on risque pas de... C'est du balèze, il n'y a pas de problème. Et on va maintenant démonter. Alors là, la cale, éventuellement, vous voyez, quand vous avez besoin, si vous voulez mettre la cale à lui en même temps, hein, pareil, ça c'est possible. Hein, si vous avez envie d'avoir... Ça, c'est la cale qui est le plus exposée hein, sur une voiture, généralement. En plastique, moi, j'ai jamais eu de problème, mais si vous voulez une cale à lui, voilà, pendant que c'est démonté, ça, Cyril, il pourra, je pense, vous le faire. Et maintenant, on va enlever les amortisseurs, du moins la fixation supérieure. Alors... après, il faudra voir, hein, il faudra peut-être adapter au niveau ressort, tout ça. Bon, ça va être un peu la surprise. Je vous dis, il n'y a pas de notice. D'ailleurs, je suis étonné. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui avaient fait la remarque. Régulièrement, on me dit, tiens, et pourquoi ils sortent pas... il y a un kit d'adaptation, et pourquoi ils le font pas d'origine? Bon, ben, ça, je sais pas. De toute façon, après, il y a le problème des carrosseries. C'est pour ça que Cyril le proposera sans carrosserie, puisque chacun, dans cette catégorie, il y a des carrosseries de Porsche, enfin, il y a un peu de tout. Donc, il faut que ça puisse convenir à tout le monde.
Hop, donc vous avez 4 vis à retirer là. Et comme on va le voir, apparemment, il faudra faire une modification, enfin pas une modification, les ancrages des biellettes vont se faire maintenant sur le support qui va être en alu. Hein. Hop. Alors l'idéal, hein, moi je peux pas le faire sur ces voitures-là, mais moi ce que j'aurais fait, enfin ce que je ferais sur ma voiture, c'est que j'en profiterais pour démonter les différentiels. Alors le central normalement c'est à pignon métal, il y a que 2 satellites, mais hyper résistants. Par contre dans les ponts apparemment c'est des pignons, il y a 4 satellites, mais c'est des pignons un peu moins solides. Moi ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais tout dégraissé, enfin sur la mienne c'est ce que je vais faire, et je monterai de l'huile silicone en durcissant les réglages pour le GT8. Ce sera plus adapté que la graisse mécanique, bien sûr, qu'il y a d'origine dans les différentiels. Mais ça, c'est compréhensible. Hein, ils ne vont pas vous mettre d'origine. De toute façon, déjà, là, c'est pour le tout-terrain que c'est prévu. Et après, hop, je vais chercher les pièces. Donc là, on a le pare-choc qui se mettra en dessous. Comme ça, il y aura le pare-choc mousse qui est déjà découpé. Donc voilà, donc ça va venir ça. Par contre, par rapport à votre carrosserie, il faudra le recouper. Hein, ça, il faudra l'adapter à votre carrosserie. C'est pour ça qu'il prévoit large. Après, il y aura au-dessus. De toute façon, il va falloir que je découvre exactement comment. Voilà, là, ce sera vissé. Ici, pop, 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 pop. Voilà, donc là, on voit qu'il y a des fixations, mais pour l'instant, je ne vois pas trop comment ça marche. Et on aura le support, et on voit que les supports, ils intègrent, contrairement au support d'origine qu'on voit ici. Donc l'avantage, c'est qu'on se retrouve avec un support alu et du plastique. Hein. Mais par contre, vous voyez, au niveau des fixations, c'est un peu plus classique, un peu comme on rencontre sur les tout-terrains ou les GT8. C'est directement sur le support d'amortisseur. Donc c'est vrai qu'il va falloir retirer aussi ces pièces-là. Voilà. Hop, donc d'un côté, c'est pas mal, ça simplifie. Voilà. Alors bien sûr, par la suite, il sera possible de monter des barres anti-roulis. Bon, voilà. Moi, j'avoue que quand j'avais essayé, alors c'était en TT bien sûr, hein, la version brushless qui est équipée de barres anti-roulis et la version runner qui en a pas, je trouvais que la version runner c'était mieux, bizarrement, mais bon. Voilà. Donc là, il suffira de récupérer. Voilà, ça va même alléger un peu. On va gagner un peu en poids. Et il suffira de dévisser ici, hein, et on montera donc les rotules sur le support. Alors après, je vais le mettre au point mieux. Hein. Ça, c'est des réglages. Ça vous permet de régler la géométrie et de jouer sur la prise de carençage à l'enfoncement. Voilà, c'est des paramètres de réglage. Là, vous avez, je pense que c'est les points d'ancrage des amortisseurs. Hein. Il y en a 4. Alors si on regarde, ça correspond plus ou moins, mais beaucoup plus couché. C'est normal, hein, c'est pour éviter la prise de roulis. Vous avez donc les fixations pour les amortisseurs. Je ne sais pas si vous voyez là. De toute façon, je démontrerai complètement celle-là et on va comparer les ancrages. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, laquelle on fait attention de ne pas tout déboîter. Hop, et je pense que je vais directement monter le pare-choc déjà. Alors le pare-choc hein, qui sera tenu par 5 vis. Alors on voit déjà la cale avant. Alors sur le mien, hein, en fin de compte, en regardant comme ça, c'est tellement facile à changer. Je me prendrais l'option cale alu. Au moins celle-là, hein, celle cale avant, parce que souvent sur les voitures, c'est la plus exposée. Bon, elle sera jolie, un peu de rouge. Et c'est vrai qu'elles sont pas trop onéreuses. Donc on voit ici, il y a le taquet, c'est lui qui va maintenir en place la cale. Voilà, donc hop, on va le mettre comme ça. Et on peut voir, ça va bien protéger le châssis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, hop. J'ose pas trop y aller. Je vais déjà y aller à la main, comme ça. Alors ça, je vais regarder un truc, moi. Ça, c'est perso. Hein. Bon, ça visse directement dans la cale. Là, par contre, on visse dans la cellule. Il y a peut-être un peu de marge au niveau de la longueur des vis. Bon, pour l'instant, de toute façon, ça, c'est pas ma voiture perso, donc je ne veux pas me lancer à faire des grosses modifications, mais j'aurais peut-être monté. Alors, la vis la plus courte, faites attention, c'est celle du fond.
Vu si on... Je regarderai sur la mienne si on peut monter un poil plus long. Voilà. Ouais, donc pour l'instant, ça c'est facile. Parce que, bon, le petit truc, c'est qu'il n'y a pas de notice. Donc je découvre avec vous. Voilà. Tac. Et on fera, je pense que la vidéo, on va la faire en 2 fois. Pour pas faire trop long. Parce qu'en plus, là, j'ai une lumière vraiment crado. C'est pas une bonne idée de faire à des heures aussi tardives. Tac. Là, je l'ai monté à la main hein, parce que j'ai pas voulu. Voilà, ça c'est nickel. Le pare-choc, il est monté. Alors, ce qu'on va faire, la prochaine étape, hein, c'est que je vais décortiquer ici les fixations d'amortisseurs pour mettre par-dessus les 2 supports et pour vérifier ce qui a été modifié au niveau des ancrages. Je pense, ça j'ai pas testé, mais je pense que les 2 trous supérieurs, c'est pour les fixations, ouais, c'est ça. Donc, allez, maintenant je vais démonter ça et on va pouvoir faire le comparatif. Ah, vous voyez, la modification, j'en fais une pour montrer à Cyril. Après, c'est lui qui fera la modification. Je lui dirai exactement les points à vérifier. Mais vous voyez, il y a quand même un peu de main-d'œuvre. Il y a quand même des magasins qui s'emmerdent, hein, qui essayent de faire pour satisfaire leurs clients et pour proposer de nouvelles choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors là, vous voyez, je superpose. Donc ça, je rappelle, hein, c'est les fixations des biellettes. Et on peut voir que les amortisseurs, donc le premier, ça correspond, le plus haut, ça correspond au deuxième, là, et donc ça descend beaucoup plus bas. Donc les amortisseurs seront normalement beaucoup plus couchés. Alors ce qu'on va en profiter, j'avais dit que donc il y a des fixations en métal, d'ailleurs c'était pas très serré. Voilà. Donc ça, je vais le remonter au frein filet, hein. Et en plus, donc vous voyez, il y aura des petites... tout ça, je vais lui faire une sorte de cahier des charges. De toute façon, il aura la vidéo hein, pour voir tout ce qu'il doit faire. Et donc, vous aurez le droit à des petites modifications en même temps. Donc ça, on va le remonter au frein filet. Et je pense qu'on va mettre des vis un peu plus courtes pour pas avoir, comme c'est d'origine, la vis qui dépasse. Alors c'est un peu dangereux, c'est pas très joli. Et donc on va en profiter pour mettre de la visserie inoxydable de la tête cylindrique. Donc ça sera là aussi un petit plus. Allez, je vais chercher les vis et trouver la bonne taille. Alors, au niveau vis, hein, vous voyez, j'ai mis de la vis inox, hein. Alors l'idéal, ça aurait été de mettre la petite rondelle, mais là, bon, ça aggraverait le prix, quoi. C'est ça le problème. La petite rondelle aluminium pour avoir une bonne portée. Bon, ça après, je le ferai sur ma voiture, mais ça après, chacun aura le choix de faire comme il veut. Euh, les vis, c'est des 3x20. Alors la référence, c'est 1439 hein, chez Cyril. Et voilà, j'ai laissé 3,18 sans arrêter, mais c'est un poil juste. Alors là, je laisse, là pour l'instant, je les monte pas au frein filet, parce qu'on va faire un montage, bien sûr, à blanc. Et après, on montera ça au frein filet. Alors, j'ai pas pris la position la plus couchée. Donc pour l'instant, on ajustera par la suite. Mais si je prends comme ça sur la voiture, hop, déjà, c'est sûr qu'au niveau, voilà, nickel. Là c'est bon. Je suis pas sûr qu'on pourra le coucher beaucoup plus. Mais là, c'est sûr que ça va pas mal combattre le roulis. Ça sera déjà bien. Et là, maintenant, il va falloir monter l'échappe. Alors pareil, là, je vais utiliser une position intermédiaire. Alors je vais comparer. Je vais essayer de comparer par rapport à la position qui était d'origine, si on arrive à voir un petit compromis. Alors là, j'ai monté à blanc. Et ici, j'ai monté la rotule hein, en position intermédiaire, hein. Et je l'ai monté dans l'autre sens, hein. Donc c'est vrai qu'il faudra faire un demi-tour à la chape. Parce que si on le mettait sur l'avant, ça va venir frotter avec l'amortisseur. Donc ça, va falloir le placer plutôt sur l'arrière. Alors allez, je vais continuer mes petites modifications, mes petites adaptations. Et surtout après, je vais regarder par rapport à la carrosserie, au niveau du pare-choc. Il faut que je regarde aussi cette pièce hein, qui vient se mettre par-dessus. Ce qui m'étonne, alors moi j'ai l'impression qu'il faudrait mettre les vis pour aller bien. Il aurait fallu mettre les vis dans ce sens-là pour que ça aille visser là. Si je regarde les vis qui sont fournies, j'ai l'impression que ah ouais mais là ouais eux peut-être qu'ils visent dans ce sens-là, mais bon ça me paraît un peu. Alors c'est peut-être pas exactement le montage qui était prévu.
Il n'y aura pas de fixation là, mais moi je pense que je vais juste le visser comme ça. À voir, ouais, ça me plaît pas. Là, disons que là, ça fera trop d'entretien si on veut démonter la cellule. Donc je préfère faire peut-être pas le montage exactement prévu, mais quelque chose d'un peu plus simple. Allez, je vais continuer donc à monter les rotules, inverser ici, et après, je finirai, je finirai le montage. J'avais un peu interrompu ma vidéo, ce qui était très tard, hein. J'ai fait ça à des heures pas possible. Et en plus, j'avais une petite rectification à faire sur ma vidéo qui présentait le BX8 SL version RC Mag édition, hein. C'est comme ça que Cyril l'a appelé, ça veut dire avec des améliorations hein, directement, celles qu'on aurait souhaité que Obitech fasse directement. Et j'avais dit une bêtise, hein, c'est au niveau des diffs. Hein, je confirme que les dernières versions, c'est bien tout métal dedans. Hein, c'est pas avec les pignons moulés des premières versions. Je me suis planté en fin de compte dans une des vidéos. C'est que j'ai dépouillé une voiture qui était ancienne. Et donc, bien sûr, elle n'avait pas les bonnes. Et celle-là, vous voyez, j'ai démonté le diff à l'arrière. Je sais pas, bon là on peut pas le voir hein, parce que mais j'ai tout démonté à l'arrière justement pour vérifier. Et là je vous garantis c'est bien les bons pignons. Alors comme j'ai aussi j'en ai profité pour regarder un peu l'inclinaison des amortisseurs, j'ai vu que je pouvais mettre sur au niveau réglage. Vous voyez tout sur les voitures hein, qu'aura Cyril proposé, ce sera loctité, ce sera vraiment préparé. Donc normalement vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Ouais, comme j'ai dit, hein, si vous souhaitez voilà, je vais lui faire une sorte de tuto pour que ce soit tous pareils. Donc ça sera monté à la loctite, hein, dans les règles de l'art, comme on dit. Et il y aura, si vous voulez des options d'origine, tout ça, il pourra vous les rajouter. Hein, parce que tout le monde n'est pas hyper bricoleur, tout le monde ne veut pas bidouiller. Par exemple, si vous voulez une voiture pour Noël, voilà, c'est pas, tout le monde n'est pas... hop, allez, hop, on serre. Donc là, c'est sûr que le montage, il sera mieux qu'avec les fixations, les supports en plastique. Voilà, nickel. Donc là, j'ai monté dessus hein, l'échappe. Hein. Je rappelle que d'origine, c'est fixé sur des supports qui sont à part. Voilà, donc là, ça sera un système quoi, un peu on rencontre sur les TT 1/8. Et maintenant, il me reste à monter le support directement sur la voiture. Hein. Voilà. Et après, ben, je crois que le train avant sera pas loin d'être bon. Donc bien sûr, faudra pas oublier de remonter les petites vis ici. Là, on a bien monté tout à la loctite. Pour les supports carrosserie, ça, on verra à la fin, hein, quand ça sera monté. Donc bien sûr, comme ici, la fixation, elle est inversée pour la biellette. Et ça, faut faire un demi-tour. Et faudra sûrement peut-être, je la passerai au banc. Chaque voiture sera repassée au banc pour rectifier le carrossage. Alors, hop, on va le tourner. Ça, on pourra, grâce au point inversé, on pourra le rectifier facilement. On fait gaffe à l'angle qu'on lui donne. Tac, tac, tac. Voilà, nickel. C'est parfaitement libre. Et là, on va pouvoir fixer donc l'amortisseur. Donc je rappelle hein, les amortisseurs qui sont en plastique mais qui fonctionnent plutôt pas mal. Alors par contre, hein, sur une GT8, il faudra peut-être durcir. On voit, il y aura peut-être des surprises. Hein. Là, c'est juste un kit de transformation. C'est pas pour ça que tout sera parfaitement adapté. Alors on voit, il y a un petit peu, ça dépasse, mais un tout petit moins quand même que d'origine. Et là, au niveau de l'amortisseur, voilà, ça fonctionne parfaitement. Alors, il y a un angle qui est bien plus important. Donc ça va bien combattre le roulis. Moi, perso, sur la mienne, je pense pas que je montrerai le kit barre anti-roulis. Je laisserai comme ça. Hein. Et après, il faudra voir si les ressorts sont parfaitement adaptés. Allez, je vais finir de monter l'autre côté et après, on s'attaquera au train arrière. Ouais, j'ai dit le train arrière, mais je vais un peu vite en besogne. Je vais déjà finir plutôt à l'avant. Alors, j'ai renlevé les deux vis ici, inférieures. Je vais mettre des vis plus longues. D'ailleurs, c'est pas celles qui sont livrées avec le kit. Alors, avec les montages que proposera Cyril, ce sera les bonnes vis. Sûrement, voilà, en plus, il les mettra sûrement en version inoxydable. Parce que la visserie qu'il livre avec, moi, je la trouve beaucoup trop longue. Donc, ça va forcer. Enfin, voilà, ça va pas aller. Donc moi je préfère faire les petites modifs. C'est un peu l'avantage d'un kit déjà modifié par nos soins. Alors le support,
on a le pare-choc, hein, bien sûr, qu'il faudra recouper sur la carrosserie. Hop, voilà. Et là, il va falloir le mettre en place. Alors on mettra au début, j'avais mal vu, hein, parce que bon, c'est pas évident, hein, quand il n'y a pas de notice, quand on n'a pas d'exemple. J'ai regardé sur internet par exemple, il y a vraiment que dalle, hein, au niveau, il n'y a pas d'exemple, tout ça, parce qu'il y a peut-être des exemples, mais que sur Facebook. Et c'est l'énorme inconvénient de Facebook, c'est qu'on retrouve rien avec les moteurs de recherche. C'est pour ça que je suis un ardent défenseur des forums, malgré que ça soit plus à la mode. Je trouve que ça rend toujours des services parce qu'on peut trouver pas mal d'infos. Alors ouais, ça fait partie des vis spécifiques euh, qui seront rajoutées, hein, par rapport à l'origine, parce que celles qui étaient livrées avec, je trouve qu'elles vont pas. Donc on va fixer. Voilà. J'aurais même pu mettre plus long. Bon, ça on verra. On voit qu'ici, il y a sûrement possibilité de mettre des fixations à ce niveau-là. Ça, pareil, on verra après. Voilà, je pense qu'il y a moyen de mettre plus long. Ça, je noterai. Et on va pouvoir monter ici directement. Et là, ouais, la fixation, parce qu'au début, j'avais mal... c'est vrai que j'avais mal vu le système. Hop. Voilà, là, ça va faire un montage... Alors moi la première carrosserie que je vais monter, en fin de compte, j'ai deux carrosseries pour la mienne, hein, que je montrerai après. Je vous ferai ma version à moi sur mon vidéo. Là, il y aura quand même pas mal de modifs. La Méhari que vend Cyril, j'ai vu que normalement, ça devrait aller pile poil dessus. Et je montrerai donc les pneus version rallye pour le mien. Voilà. Donc comme ça, c'est pour les démonstrations. Voilà, je montrerai ceux-là que j'ai déjà testés, qui vont vraiment très bien. Donc moi, je vais le prendre dans cette version-là. Et avec la Méhari, je pense que au niveau pour le public, tout ça, ça va être sympa. Et voilà, là, on a le pare-choc qui est monté. On peut voir, hein, le montage, il est bien rigide. Alors si jamais on veut fixer, pas sur le grand support, si on veut fixer directement sur les pare-chocs, ils ont livré, donc la fixation, elle sera... Il suffit de les enquiller dedans, la fixation sera en dessous. Alors, il faudra voir, hein, parce qu'ils en livrent que 4. Et bon, ça, on le verra quand on voudra adapter la carrosserie. C'est à chacun selon le montage qu'il veut faire. Parce qu'on voit, il y a des extensions aussi qui sont livrées. Donc ça, on verra ça à la fin. Mais je pense que ça sera pas monté sur les kits à Cyril. Parce que c'est chacun qui devra adapter à ce niveau selon la carrosserie. C'est pas pareil si on met par exemple une carrosserie de 2 chevaux que si on met une carrosserie de McLaren. Donc ça, ce sera à chacun d'adapter. Donc l'arrière, je l'avais dépouillé. Ça, c'était pour l'histoire du différentiel, hein, comme j'ai expliqué, de voir si c'était les bons pignons. Alors je confirme, hein, toujours, hein, sur les dernières, c'est vraiment les bons pignons renforcés qu'il y a dedans, donc ça c'est nickel. C'est pour ça que c'était déboîté, mais c'est pas plus mal parce que je vais en profiter pour démonter tout ce qui va servir à rien sur la version GT8. Et j'ai démonté donc le support, il me reste à le démonter d'ici. Il sera bien sûr remplacé par, je vais le chercher, le support alu. Et là même, chose qu'à l'avant, hein, va falloir enlever les biellettes, hein, récupérer les chappes, parce que le montage est différent. Allez, ça on le verra dans une seconde vidéo, hein, parce que là ça va faire long autrement. Et je m'en occupe tout de suite, elle sera publiée, je pense, le lendemain. Et une fois qu'on aura fini le train arrière, ben on va prendre les mesures, hein, au niveau carrossage, tout ça, on va vérifier. Comme on a touché aux biellettes, ça, il faudra sûrement le rectifier. On va voir au niveau suspension avec les ressorts d'origine ce que ça donne. Et on verra un peu les carrosseries qu'on peut adapter dessus, hein, par rapport aux pneus. Et voilà, on verra si tout est adapté. Il y aura aussi les supports, à voir s'il y a tout ce qu'il faut pour, quelle que soit la situation, pouvoir s'en sortir. Allez, je vous remercie et à très bientôt pour la suite de la vidéo.